Chers tous, bonjour Cash, en ce lundi 28 avril 2025. C'est devenu banal d'entendre dire je vais personnellement appeler le président de la République, j'ai son numéro de téléphone personnel, je vais envoyer au président de la République un WhatsApp. Ou sur les réseaux sociaux, ceux qui manquent de respect aux autres, qui injurient, qui font preuve d'impolitesse, en plastonnant avec l'effigie du président de la République. On porte une casquette, un t-shirt où on prononce son nom au début, au milieu de chaque phrase, comme pour dire qu'on a un soutien indéfectible du président de la République. Donc, c'est comme une impunité, une carte blanche pour dire tout ce que l'on pense, quitte à manquer de respect aux autres. Si nous condamnons l'injure, l'injure doit être condamnée partout. Envers ceux qui ne respectent pas ou qui n'aiment pas ou qui n'ont pas voté au Ligingema, et aussi envers ceux qui respectent ou qui ont voté au Ligingema. L'injure, c'est l'injure. L'injure n'a pas de couleur, l'injure n'a pas de camp. Le manque de respect n'a pas de couleur, n'a pas de camp, n'a pas de milieu social. Il faut condamner l'absence de respect, l'absence de courtoisie, il faut condamner l'injure, quel que soit le cas. Alors, plus grave, ce sont ceux qui sont dans l'administration et qui n'hésitent pas à dire, au cours d'une réunion ou après une séance de travail, ou simplement au quotidien, dans leur milieu professionnel, public ou privé, que je vais informer le président de la République. Je vais envoyer un message WhatsApp au président de la République. Je vais appeler le président de la République. Et du coup, le respect de la hiérarchie n'existe plus au sein de notre administration, car certains ont démontré clairement que si j'ai été promu, ce n'est pas le fait de ma hiérarchie professionnelle, mais c'est le président de la République lui-même. Comme pour dire, je suis allé chercher ma nomination au salon du président de la République à table, chez lui à la maison, et alors là, circuler, il n'y a rien à voir, je n'ai de compte à rendre qu'au président de la République. Mais tout ce beau monde ignore une chose, c'est qu'ils sont en train de fragiliser Oligui Nguema. Ils fragilisent la fonction présidentielle. Jamais, il faut le dire, de mémoire de Gabonais, des proches d'un président de la République n'ont employé son nom en affichant son contact téléphonique, comme on l'a vu au début de cette transition. Tout le monde, sur toutes les lèvres, ceux qui ont le numéro du président de la République, on en parle partout, au bar, dans la rue, au restaurant, pendant les cérémonies de retrait de deuil, au cours d'un décès, une veillée mortuaire, ou au cours d'un anniversaire ou un mariage, partout. Plus grave, lorsqu'on est en intimité avec son bon ami, au masculin ou au féminin, on veut bien démontrer que je connais le président de la République, le président de la République me connaît, et parfois, on fait lire les messages ou les échanges qu'on a eus avec le président de la République. Oui, à cette allure, la fonction présidentielle n'aura plus le mythe qui lui sied. On ne badine pas avec le président de la République. Vous pouvez avoir grandi avec lui, été ensemble avec lui à l'école, un membre de votre famille, gardez-le pour vous. Gardez-le pour vous. Vous êtes en train de fragiliser Oligui Nguema à cette allure. Va-t-il changer de contact téléphonique avec le septennat qui commence? Va-t-il garder le même numéro de téléphone? Seul Oligui Nguema est le maître des horloges. Mais, le numéro du président de la République est sur toutes les lèvres. Et ça, ce n'est pas du tout caché. Si au début, il est resté ouvert dans l'inclusivité pour permettre à tout le monde d'avoir accès à lui, là, je pense que c'est parti dans tous les sens. Et ce n'est pas du tout cash. À bon entendeur, salut, cash et bon début de semaine.